Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Flesh and Blood et surtout du Silver Age. Et oui, il y a eu un petit peu de mouvement. On a eu la sortie du set 19 de Flesh and Blood Omens of the Third Age qui est sorti là il y a quelques jours, quelques semaines. Donc on a une nouvelle méta du coup qui se dessine sur le Silver Age et on a eu les nationaux américains qui nous ont donné un petit peu une grosse indication de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas comme deck. On va voir ça dans cette vidéo. Mais avant de démarrer la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à mettre un petit commentaire d'ailleurs pour me parler un petit peu de ce que vous pensez du Silver Age. On va commencer par rappeler une chose, c'est que il y a eu ça qui est qui est arrivé en fait finalement avec le set 19. C'est la première fois qu'on a ce genre de choses du coup sur la méta du Silver Age finalement. C'est le système de rotation de Flesh and Blood grosso modo pour le Silver Age, uniquement pour lui en tout cas, pour celles et ceux qui ne savent pas du coup. C'est un système où en fait la communauté vote pour les héros qui ne veulent plus voir sur la prochaine saison justement compétitive. Les saisons c'est tout simplement les sets finalement. Donc là il y a le set 19 Omens of the Third Age comme je le disais. Ce set là a amené cette première vague de bench et voici les héros qui avaient été choisis par la communauté et on a le retour du coup de Chain, celui qui était bench justement par LSS avant, avant ce set 19 du coup. Pendant le set 18 il y avait eu ce héros qui était mis de côté parce qu'effectivement il était un petit peu trop cheaté, donc voilà, il est de retour. Voilà un petit peu le système de ban de Flesh and Blood sur le Silver Age. Il y a eu ces trois cartes là qui sont de retour sur le marché finalement. Alors beaucoup vont dire qu'effectivement c'était lié à voilà, une question marketing finalement. Ils devaient vendre les prochains decks Silver Age chapitre 3 avec Aether Spindle qui était présent dans le deck Blaze et Burn Up et Lightning Press qui était présent du coup dans le Braillard. C'est une des raisons, oui, mais en même temps, moi qui traîne sur un des decks que je vais amener du coup pour les World Qualifiers, donc je vais pas en parler, je vais garder ça secret mesdames et messieurs pour l'instant. Honnêtement, je me suis pris des burn-up dans la tronche, peut-être à 100% des games que j'ai fait contre Braillard, et j'ai jamais eu la capa de burn-up qui s'est activée, parce que j'avais toujours réussi à bloquer suffisamment pour ne pas me prendre le burn-up. Donc finalement ça fait peur, mais en même temps voilà, après ça dépend du match-up, etc. Donc c'est particulier le burn-up, l'avis que les gens ont sur cette carte là qui est trop cheatée, etc. Je suis d'accord que c'est très fort, mais en même temps il y a moyen de voilà, de pas se le prendre, de contourner le problème. Et ces cartes là qui ont été ban, là pour le coup qui m'ont fait mal parce que j'avais un petit deck Vincent qui était plutôt sympathique et on me l'a retiré parce qu'on m'a retiré 4 cartes dedans et c'était aussi pour prévenir aussi le côté pété de Chain aussi. Donc je peux comprendre. Voilà. Le Flourish a été ban, le Volzar a été ban aussi. On va regarder maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour les Nats et les Nationals américains. Eh bien il y a eu toute cette répartition de decks là. Voilà, je cache un petit peu Zen, mais désolé, mais de toute façon on va pas trop en parler de Zen. Je suis désolé Zen, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. En tout cas les decks qui étaient dominants c'était bien évidemment Braillard en première position. Ensuite on a eu Blaze qui était le deuxième deck dominant. Ensuite ça commence à baisser, on le voit, on passe de 14% de la méta à 9% de la méta avec Dromai du coup, et après on a du 5% Ocilio, Holdim, Fai, et puis après ça baisse de plus en plus, Islander, Enigma, Reinhardt, Dash, Bravo. Alors le Reinhardt lui il avait été top 2 dans un showdown, je ne sais plus où, c'était en Nouvelle-Zélande ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement, c'était il y a quelques temps en arrière, là, peu de temps avant ça, et c'était Braillard qui l'avait emporté contre Reinhardt. Reinhardt avait brick à fond la caisse sur un jeté de dés où il défausse la mauvaise carte. Du coup, je crois que son Wild Ride, il ne gagne pas Go Again de mémoire. Moi, je pense qu'il perd un petit peu sur ça, quoi. Sinon, Braillard aurait été quand même un peu moyen quoi dans comme situation. Après la metagame, voilà, on va regarder un petit peu le top de top 8 de ce tournoi et
on a une ambiance un petit peu guardiane, hein, comme on peut le voir. C'est Gardien qui a gagné, c'était une finale Gardien. Bon, alors je vais faire ça dans l'ordre. En top 8, on avait Dromai, on avait Enigma, on avait Bravo, on avait Holdim, on avait aussi Islander, Blaze, Holdim encore une fois, et Briar. En tout cas, c'était Dromai et Bravo qui s'étaient mis en demi-finale avec Holdim et Islander. C'est finalement Holdim et Bravo qui remportent ces matchs-là. Et la finale, du coup, c'est Bravo qui la remporte. Alors j'ai testé le Bravo, honnêtement bravo à lui. Honnêtement c'est un très très bon deck, hein. Franchement en fait il est assez linéaire et c'est d'ailleurs l'ancien deck du coup de démo pour faire découvrir le jeu aux nouvelles et nouveaux joueurs. C'est un deck assez simple à appréhender, voilà, il est assez simple à jouer. C'est un mec qui met des patates dans la tronche, donc finalement vous avez juste à jouer une carte qui coûte un petit peu cher, qui envoie 8, dominate, voilà, avec un effet onite, c'est tout, il n'y a que ça en fait, le style du jeu c'est un petit peu le délire. Donc honnêtement c'est un bon deck, mais est-ce qu'il s'en sort bien finalement dans la majorité des cas dans la méta? Et ben on va regarder ça un petit peu justement avec les match-up Matrix qu'il y a sur Fabreri. Ça j'adore utiliser cet outil. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'est pas fou les données qu'il y a dessus, etc. Il y a beaucoup de stats qui sont pas bonnes, etc. Parce que ni plus ni moins parce que en fait les joueurs sont mauvais dedans ou alors ils abandonnent la partie en milieu de game, etc., etc. Je suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas que des mauvais joueurs qui jouent sur Talichar. J'y joue, je me considère pas comme un nul, j'abandonne pas mes parties, etc. Voilà. Je pense que c'est quand même des bonnes données, des bonnes indications de à quoi peut ressembler en tout cas la méta du Sage et en CC aussi. On va regarder en compétitif, ça va Vras un petit peu 15 000 games, beaucoup de games. Et là, même sur 5000 games, je trouve qu'il y a quand même des stats très intéressantes. Là, on a des 119 parties, on a du 110 ici, du 1600, du 460. Ça donne déjà une idée de à quoi ça peut ressembler un petit peu les match-ups, justement, enfin les résultats, les différents résultats qu'on a. On voit ici que c'est quand même Enigma qui arrive à avoir le plus haut pourcentage de win rate, 65% de win rate. Elle a pas trop de mal, pas du tout de mal contre Gardien. Contre Holdim c'est du 100% de win rate, contre Bravo c'est 81% de win rate. On a aussi le Layat, un faux gardien lui, entre guillemets, 80% de win rate. Voilà, elle se débrouille bien quand même contre les gardiens. Par contre, c'est contre des decks aggro, faille 24% de win rate, là c'est un petit peu bof. Dromai, c'est bien de gérer 2 dragons, mais d'en gérer 5, 6, 7, 8 qui sont sur le board, ça devient peut-être un peu compliqué pour elle. Ici on a du Reinhardt, voilà, 46% de win rate, bon elle a un peu de mal contre elle, mais en même temps c'est normal parce que lui il va retirer pas mal de cartes dans sa main, donc voilà, ça l'épuise un petit peu. Voilà. Sinon elle a globalement du vert un petit peu de partout, hein. Elle a quand même un bon pourcentage de win rate sur beaucoup de choses. Sur Briar c'est du 60% de win rate. On va regarder un petit peu le deck Enigma juste après justement, parce que c'est un petit peu le deck qui peut faire la différence dans les prochains tournois qui peut se passer en Silver Age. Là ici c'est ok, un bon pourcentage de win rate, mais surtout elle contre pas mal la méta. C'est-à-dire les Briar comme on a vu juste avant avec les Nats et les Blaze. Briar a un bon pourcentage de win rate et contre Blaze elle a 70% de win rate également. Elle a vraiment pas de mal contre ces deux decks qui sont les top méta quoi. Il y a quand même une Enigma, on revient un petit peu sur la metagame qu'il y avait eu à Minneapolis. Il y en avait 13, elle est pas des masses non plus, mais il y en a qu'une seule qui a réussi du coup à se mettre en top 8. Elle l'a perdu contre Dromai, c'est pas de chance, parce que comme on l'a vu justement avant, c'était justement le mauvais match-up. Effectivement, si Enigma dans ce top 8 avait rencontré un autre héros que Dromai, elle aurait peut-être gagné le showdown. Encore une fois, c'est un peu Dromai qui fout la merde. Donc il faut ban Dromai finalement. Je reviendrai du coup sur Enigma, on va regarder une petite decklist juste après. Ensuite, c'est plutôt du Holdim qui domine. Ensuite, c'est le Faille. Ensuite, c'est Briar. Ensuite, c'est Bravo. Voilà un petit peu le top 5 des decks qui marchent le mieux, qui ont le plus gros pourcentage de win rate. Je vais pas tout regarder là-dedans. Moi, il y en a un parmi ceux-là que je joue,
je vais amener justement au World Qualifier. On verra bien qu'est-ce que ça donne finalement. Je vous tiendrai informé bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre du coup sur ces réseaux-là pour suivre mon tournoi du coup la semaine prochaine. Donc globalement dans l'histoire, qu'est-ce qu'il faut prendre comme deck pour ces prochains showdowns? Bah vu que Briar et Blaze sont les deux decks dominants, les deux decks préférés actuellement, peut-être qu'il faut essayer justement de prendre des decks qui contre ces decks là, de build des decks qui sont peut-être pas totalement engagés contre eux, mais s'il y en a beaucoup et si ça reste comme ça me paraît quand même être une bonne idée finalement. Donc à voir si ça va changer. Le fait de bouleverser une méta, de réagir justement, c'est ce qui arrive très souvent dans les TCG. Donc là c'était le premier, le test justement à Minneapolis. Il y a des grosses chances que ça change du coup. Peut-être que Briar sera quand même le deck dominant finalement dans l'histoire, mais peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu moins de Blaze, je sais pas, enfin on verra bien. Parce que c'est vrai que Blaze a beaucoup souffert de decks qui ont beaucoup de bleu et beaucoup d'AB, d'Arcane Barrière. Voilà, les Holdim, les Bravo, voilà, ces decks là, ils ont pas de mal à prévenir les dégâts d'Arcane. Voilà, peut-être que c'est Blaze qui va un petit peu changer, donc il faut contrer ces deux decks là finalement. Enigma, on le voit, elle réussit plutôt bien dans cette histoire là, et on va regarder justement sa decklist à Enigma, celle qui a fait top 5 du coup, qui s'est arrêtée au top 8 des Nats, du showdown des Nats américains. C'est une decklist très défensive. On veut défendre à fond la caisse quoi. On a des Test of Strange, des Unmovable, on a des On the Horizon, des Oasis Respite, on va avoir des Essence of Ancestry Body ici qui vont prévenir la prochaine attaque rouge quoi, grosso modo. On a beaucoup de trucs de Ward et compagnie, ça c'est évident, c'est la strat principale d'Enigma. De temps en temps elle vous attaque avec justement ces Wards là. Si vous les touchez pas, bah finalement elle va se faire malin plaisir d'attaquer avec juste après. Donc il faut faire gaffe avec ce truc là. Quand vous lui envoyez des dommages, finalement les wards c'est eux qui vont encaisser les dommages et du coup elle va pas prendre grand chose sur vos grosses attaques. Si vous jouez des arcanes, si vous jouez des runechants etc, bah finalement elle a beaucoup de bleu. C'est un deck quand même assez rempli de bleu, donc elle va vous avoir sur cette strat là. Vous n'allez pas mettre beaucoup de dégâts finalement. Voilà, c'est un deck que je vous invite à tester, que je vous invite à jouer finalement. C'est un très bon deck finalement. Il a des très bons pourcentages de win rate et il contre très bien la méta actuelle. Je vous mettrai le lien en tout cas en description. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai fait un petit récap du coup de tout ce qui s'est passé et à quoi ressemble la méta du Silver Age actuellement. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît, si vous voulez voir un petit peu plus de contenu de Flesh and Blood ou d'autres TCG. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt. Just a chill